Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais partager avec vous une vidéo. Il s'agit d'un monsieur assez âgé qui a failli être enterré vivant. C'est une histoire qui s'est passée au Cameroun. Voilà, ça fait un bon bout de temps. Et je partage cette vidéo avec vous pour que vous puissiez en tirer une leçon. Alors, observez la vidéo. C'est dans une tombe dans laquelle repose désormais Kimbi, son neveu, que le dénommé Congo a failli être enseveli vivant par les jeunes de son village. Réunis autour de la tombe dans laquelle repose Kimbi, les jeunes du village en colère lui font passer une espèce de jugement avant sa fin. Lui, qui est accusé d'avoir mystiquement arraché la vie à son neveu. En sa langue vernaculaire, il leur explique qu'il n'a jamais voulu tuer son neveu, mais y a été contraint par les autres vieux de son cercle de sorciers. Il va plus loin et leur explique que durant la maladie de son neveu, ses confrères en sorcellerie lui ont mystiquement retiré des parties essentielles de son corps, d'où la survenance de sa mort. Passé ce jugement, les jeunes du village Mvi, dans l'arrondissement de Kambé, vont finalement relâcher le vieux Congo, puis le bannir du village afin qu'il n'y fasse plus de mal à personne. Dans la foulée, sa maison va être également incendiée par les villageois et le vieux Congo, poussé à sortir du village. Voilà, vous avez observé la vidéo. Ici, vous avez constaté que les peuples sont, disons, la population, la famille du vieillard est en colère et finalement ils ont brûlé la maison. Donc, c'est pour vous dire que les clans de sorcellerie, les loges de sorcellerie, c'est-à-dire les loges à caractère écéphétique, des groupes de sorcellerie, tout ça, ce sont des arnaques. Et vous savez, on est sur Terre pour faire des expériences, notamment des expériences karmiques, du bien et du mal, pour voir ce que ça donne. Donc, c'est-à-dire que on est là pour expérimenter les deux forces, mais à un moment donné, il faut arrêter aussi de jouer avec les forces nocives parce que vous allez finir par avoir la leçon. La leçon, c'est quoi? Tout ce que vous faites de bien ou de mal, vous le faites à vous-même et à votre descendance. Alors, quand vous entrez dans une confrérie de sorciers, qu'est-ce qu'on vous propose? Vous aurez des capacités de voir, de voyance, donc de voir l'avenir par rapport à vos entreprises. Vous aurez le pouvoir, pour pouvoir contrôler vos employés. Vous aurez le pouvoir pour pouvoir anticiper sur des événements. Vous avez des visions, donc des esprits vont vous parler, vous aurez des visions, vous aurez peut-être dans certains cas la longévité. Voilà. Vous aurez la prospérité, un certain rayonnement dans vos affaires. Vous aurez, voilà, vous aurez beaucoup d'argent, les affaires vont rayonner et vous allez pouvoir dominer vos ennemis, entre guillemets. Vous aurez une certaine protection spirituelle. Voilà tout ce qu'on propose quand vous entrez dans les groupes de sorcellerie. Dans certains groupes de sorcellerie, on va donner à des femmes certains pouvoirs, certaines capacités aussi pour envoûter les hommes. Voilà, et faire que les hommes les suivent. Il y a certaines femmes, elles vont peut-être être même blogueuses, faire certaines activités, voilà. Et vous ne comprenez pas ce que la femme a de spécial, mais elle attire des gens très fortunés. Justement, c'est des femmes aussi qui sont dans les clans de sorcellerie. Il y a les clans de sorcellerie qui m'ont proposé ça. Donc, on vous donne un certain pouvoir par rapport à ce que vous souhaitez avoir. Et ce qu'il faudra noter, c'est que tout a un prix. Voilà, quand vous entrez dans le clan de sorcellerie, vous pouvez avoir un rayonnement, mais ils vont vous demander des sacrifices à faire, automatiquement. Ils vont vous demander des sacrifices à faire par rapport à ce que vous voulez.
plus vous allez demander, plus vous aurez des sacrifices. Alors, ça devient donc, c'est donc une arnaque dans quel sens? Vous voulez un certain pouvoir, vous allez prendre notre thème de hibou par exemple, pour pouvoir contrôler tout ce que vos employés font, tout ce que vos adversaires font, mystiquement. Il faut entretenir ce totem. De nos jours, les temps sont modernes pour utiliser une caméra. Pourquoi vous allez chercher la sorcellerie pour contrôler ce que vos employés font? Vous pouvez utiliser les caméras. C'est simple. Vous mettez les caméras là, vous branchez. Voilà. Et si même vous travaillez en développement spirituel, Matic n'a pas besoin de totem pour voir ce que les gens font. Juste avec un troisième et qui travaille de cette façon, vous pouvez ressentir, anticiper sur les événements. Le métier, généralement, c'est ce qui va se passer à la veille. Au moins, j'ai une idée de ce qui va se passer à la veille. C'est difficile qu'il soit surpris par des événements. Quand même, qui s'est bien préparé. Et je parle ici d'un kamite. Hein. Donc là, il n'a pas eu besoin de pacte. Il n'a pas besoin d'un pacte pour votre troisième œil. Pour pouvoir voir dans les visions, il n'a pas besoin de pacte, d'alliance. Mais celui qui est dans une loge maléfique, une secte, une confrérie, il va faire, dès qu'il a fait ses alliances, on lui donne des esprits qui vont commencer à lui monter des choses. Mais dans certains cas aussi, c'est lui qui va faire des sacrifices et ces personnes qu'il a sacrifiées seront utilisées pour lui montrer des choses. Voilà. Et en ce qui concerne le rayonnement, il y a des gens qui ont des entreprises qui font tourner des business et qui n'ont jamais trempé les mains quelque part, qui n'ont jamais fait des pactes. Pourquoi? Parce qu'ils ont des bons projets, tout est bien orienté et il y a une bonne énergie qui va avec. Et voilà, les entreprises vont tourner. Pour protéger votre entreprise, vous n'êtes pas obligé d'entrer dans une loge. Il y a des plantes, il y a des pierres, il y a d'autres choses que vous pouvez faire assez naturelles et simples qui vont permettre de mettre une certaine couverture énergétique dans vos entreprises et attirer un certain rayonnement, attirer certaines clientèles sans passer par une secte, une loge. J'ai parlé avec vous une histoire, j'ai parlé avec vous une fois d'une histoire où un jeune homme qui élevait des porcs s'est vu imposer d'entrer dans une confrérie d'éleveurs de porcs. Sinon, on a promis que s'il n'entre pas, tous ces porcs vont mourir. Voilà, vous voyez comment les gens font les choses. Le jeune homme, son élevage se passait bien, ses porcs étaient en bonne santé. Avant qu'on commence à lancer des attaques, des sorts à ses porcs. Donc si cette confrérie était si bien que ça, on n'allait pas l'imposer. Donc quelque part, tout ce qui accepte fait des pactes. Entrer dans un club de sorcellerie fait des pactes pour, entre guillemets, l'évolution sociale et tout ça, c'est... Ils perdent le temps, ils se font anarquer. C'est une perte de temps. Voilà, vous allez faire des pactes pour avoir des choses que vous pouvez développer vous-même, naturellement. Parce que certains gens pensent encore que, voilà, pour faire briller une entreprise, pour faire rayonner un business, il faut forcément entrer dans une confrérie. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Les gens qui sont longtemps dans la tête, il est temps de penser que c'est possible de faire sans cela. On ne va pas négliger l'aspect spirituel, bien au contraire. On est conscient de l'aspect spirituel, mais on prend des mesures, on fait le nécessaire pour pouvoir attirer un certain rayonnement, maintenir un certain rayonnement et cerner énergétiquement nos avoirs et nos biens. Alors, quelles sont les conséquences quand vous entrez dans des camps de sorcellerie? Que ce soit que vous soyez entré pour avoir de la popularité, de l'argent, faites tout nouveau business et tout et tout. Les conséquences sont assez graves. Déjà, il y a la solitude. Vous finirez, il y a de fortes chances que vous finissez seul ou très mal entouré. C'est-à-dire que vos proches, avec le temps, vont se rendre compte que c'est vous qui êtes là pour les emmerder et vont prendre la distance avec vous. Ou alors, au pire des cas, peut vous faire du mal. Vous avez vu le cas du vieillard qui a failli être lynché par sa famille parce que, voilà, ils ont découvert que c'est lui qui est le sorcier qui emmerde les gens. Voilà. Un autre problème, c'est que vous allez laisser une maison hantée quand vous ne serez plus là. Et déjà, de votre vivant, votre maison sera hantée de ce qui vous appartient parce que vous avez fait des alliances. Donc, tout ce que vous avez, tous vos avoirs sont sous les auspices d'un certain égrégore
ont une certaine énergie, ont une certaine vibration qui n'est pas positive pour les gens ordinaires. Et même pour vous-même, parce que quelque part, ça vous vampirise toujours. Même comme ça vampirise plus les autres, quelque part, ça vous vampirise toujours. Donc, pour vous également, c'est pas du tout profitable. La maison dans laquelle vous allez vivre, vous avoir... On a eu des cas où un monsieur est mort, il a laissé les voitures, il a laissé une maison. Tous ceux qui vivent dans les maisons sont malades. Tous ceux qui vont utiliser les voitures vont mourir par accident bizarre. Voilà, donc finalement, vous n'avez rien laissé alors. Vous êtes entré dans les sectes, pourquoi alors finalement? Parce que vous-même, vous perdez votre âme. Vous envoyez, vous envoyez aussi les âmes de vos proches de l'autre côté. Vous pourrez vous sacrifier aussi vos proches, une partie de vos proches. Et on a eu des cas même où quelqu'un était dans les sectes, il est mort et tous les gens de la famille sont morts après parce qu'il avait sacrifié tout le monde. Voilà. Donc, c'est la pire des armes. Non seulement vous perdez votre vie, vous perdez la vie de vos proches et votre descendance sera dans un état incertain. Voilà. Tandis que si vous avez suivi un développement spirituel matique, là, vous allez apporter quelque chose de durable à votre propre vie et à votre entourage, mais aussi à votre descendance. Voilà. Donc, ne faites plus l'erreur que les autres ont fait d'entrer dans des clans de sorcellerie n'importe comment. Parce que sinon, vous paierez les conséquences. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au TEP, partagez la vidéo.